l'escargot. L'escargot, c'est un animal qui n'est pas très apprécié par la plupart des gens. Par exemple, si quelqu'un te dit « tu es un escargot », qu'est-ce que tu vas immédiatement penser? Je suis lent, je suis moche, je suis paresseux, ou même je bave partout. Es-tu un escargot? Ce soir, je vous invite à regarder d'un peu plus près cet animal qui est, bien entendu, lent, mais il bouge tout le temps. Il est curieux, donc il sort de sa coquille pour voir le monde. Il est sensible, fragile. Pour lui, le monde est trop dangereux et trop laid. Mais si, il tient du coup. Alors, cette sensibilité est-il un défaut? Peut-être ce petit animal est un maître, car il m'a enseigné la transcendance. Ouh, la transcendance. C'est un grand mot qui a besoin d'une explication. Là, j'ai besoin de votre participation. On va tous ensemble mimer un escargot. Suivez-moi. Bien. C'est la zatène qui va sortir de sa coquille. Oui, très bien pour voir le monde. Continue. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? C'est une chaise? Vous êtes sûr? Pour un escargot, ce n'est pas une chaise. Peut-être c'est là, c'est un grand bâtiment. Et on m'aime bien, c'est son appartement. Ah, il est là. Coucou. Ou bien, c'est son petit théâtre. Et c'est lui qui est en train de vous regarder. Vous allez me dire, je ne suis pas un escargot et cela est une chaise. Oui, vous avez raison. Car étant un être humain, vous pouvez vous asseoir. Comme il nous montre la logique, les chaises ont été créées pour s'asseoir. Si sur cet objet je peux m'asseoir, cet objet est donc une tautologie. Une chaise. Mais, inspiré par notre petit escargot, je voudrais vous apporter un autre regard, un autre point de vue. Est-ce que je suis assise? Donc, cet objet est-il encore une chaise? Oui, mais pourtant je ne suis pas assis. Ça trouve la logique, non? Mais ne vous inquiétez pas. Parce que je suis un businessman et je vois toujours une opportunité marketing. C'est une chaise podium. Tout fonctionne pour le même prix à 10 € chez Ikea. Mais il y a un problème. Ceci n'est pas une transcendance. Non. Pourquoi? Parce que si cela devient à la mode, les chaises podium peuvent être très bien vendues par Ikea. Putain. Mais alors, est-ce que je vais rester piégé chez Ikea?
Comment je peux m'en sortir? Je sais que Ikea n'est pas la seule réalité. Il faut penser autrement. Il faut sortir cet objet du monde fonctionnel et l'amener dans le monde ludique. Par exemple, le sport. Et le seul sport que je connais où je peux utiliser cette chaise, c'est le catch. Imaginons, nous sommes sur un ring pour le championnat du monde 2015 du catch. Et moi, un simple professeur de business, avec sa chaise, est arrivé jusqu'à là grâce à la technique de mime. Et en face de moi, il y a André le Géant, ou bien Randy Orton, un monstre qui a détruit ses 25 adversaires précédents pour garder son titre de champion du monde. Dans ces combats féroces et complètement inégaux, où mon adversaire me traite comme si j'étais le reste de son dîner, tout d'un coup arrive un miracle. Un des pieds de cette chaise atteint le l'œil droit de mon adversaire, et lui, aveuglé, me donne l'opportunité de lui envoyer un autre coup et un autre. Et le géant tombe. 3, 2, 1. Il y a un silence immense. Et soudain, il y a une explosion d'applaudissements de 50 000 personnes. En ce moment bien heureux de gloire, je décide de ne pas simplement être un sportif. Non. Et de me contenter que d'une pauvre ligne dans Wikipédia factuelle. Le champion du monde de catch 2015. Non. Je veux aller plus loin. J'invite sur la scène une supermodèle. À ce moment où il y a des milliards de flashs qui se déclenchent, je deviens un people. Parce que mon visage, notre visage, sera sur tous les comptoirs des supermarchés. Et bien sûr, il y aura des rumeurs comme quoi nous couchons ensemble. La vie d'une supermodèle est dure, non? Ouais. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais mettre un logo là. Et je vais vous vendre un exemplaire de cet objet pour seulement 300 €, édition limitée. C'est ça la transcendance. Car cet objet de bois pas cher n'est plus une chaise, c'est plutôt un trône où vous avez tous vu une princesse assise là. De plus, il s'agit d'un trophée qui m'a donné le bois de gloire, un symbole que vous pouvez aussi posséder pour seulement 300 €. Pour ceux d'entre vous qui portent une Nike ou une Adidas, vous me comprenez bien. Oui, la transcendance existe. Mais il y a encore un problème. Quelle est la chance de moi de monter sur un ring pour les championnats de catch?
Zéro. C'est la fantaisie. Donc, ce type de transcendance, ce n'est pas possible pour moi. Alors, j'ai utilisé un objet comme cela pour simplement m'asseoir et réfléchir sur cette inutilité. J'ai fini par écrire une thèse. J'ai découvert que ce n'est pas facile de s'asseoir. Et écrire sur la transcendance. Je cherche. You sit down to write a character, and first it's a man, then it's a woman, then he's tall, then he's short, then she's old, then she's Japanese, then she's Croatian, then she's a pizza, then she's a shoe, then she's back to a lady, then she's your dog. Like, that's what's supposed to happen in the drafting, because you are literally working from infinite negative space and you are building a world. You was sitting down and saying, I have a story to tell, and you were thinking of that story and you were building that story. That is conscious me sitting down to work at a craft. Line between conscious and subconscious. There's a point really what it is. Hopefully, that's why if you're lucky, like hopefully Oui. Assis sur cette chaise, et après 400 pages écrites sur le contrepoids du mime corporel dans le monde contemporain, je me suis rendu compte que les seules choses matérielles que j'ai gagnées, c'est du poids. Alors, voilà. Je suis donc devenu comme un escargot, très lent et même pathétique. Ma chère mère, j'ai 42 ans et c'est seulement maintenant que je commence. Depuis 13 ans d'apprentissage de mime corporel, c'est maintenant que je fais mon premier solo. Je voudrais te remercier pour ta patience. 정훈아! 지금 당장 집에 와! 너 지금 뭐 하는 거야? 프랑스 가서. 너 미친 짓만 하고. 너 지금 프랑스 가서 마임 뭐야 이 새끼야. 너 지금 이 당장 커리어 보내고 이거 다 거기 가서 무슨 미친 짓 하는 거 내가 이해 당장 이해 못해. 너 지금 감옥 들어가면 우리 부모님 안 도와줘. 돈 안 보내. 너 지금 이렇게 거기 가서 이렇게 부모님 속삭이는 있는 건 지금 너무 지금 안 됐어. Vous savez, elle a raison. Comment je vais payer mon loyer, surtout à Paris? Comment je vais payer pour les stages en faisant le mime? Il fallait que je fasse ça. J'ai dû me mettre au travail comme un professeur
de marketing dans une école de hôtellerie et je suis donc devenu un expert en mettre une cravate. Pour 4 ans, j'ai fait le même rituel chaque matin. Plus vite, plus efficace et moins cher. Plus vite, plus efficace et moins cher. Plus vite, plus efficace. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne me rendais pas compte combien de mouvements il faut pour mettre sa cravate. Donc, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 movements. 42 mouvements pour juste mettre une cravate. Pourquoi c'est compliqué la vie? Si je peux bien mettre la cravate sans compter. Peut-être parce que la cravate peut montrer les limites de chaque mouvement. Merci Thomas Liba. Et si je engage mon corps entier avec chaque mouvement, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que je change le niveau et plan de mon corps pour chaque mouvement, 7, 8, 9, je peux trouver de nouveaux espaces dans les limites, grâce aux limites. 10, 11, 12. Et je vais créer mon propre espace-temps contre le quotidien. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et je vais résister de ne pas aller plus vite, plus efficace, moins cher. 24, 25, 26, 27, je vais résister. 28, 29, 30, 31, 32, je vais résister. 33, 34. Je vais résister. 39, 40, 41, 42. Bonjour la classe. Bienvenue à Marketing du Sport. Oui. En réalité, il y a des factures à payer. Alors, pourquoi c'est compliqué la vie en mettant une cravate de cette façon?
C'est un peu fou, hein? C'est parce que ce n'est pas le cravate qui est important. C'est plutôt le chemin vers lequel elle me monte. Elle m'enseigne ou elle m'aide à trouver le rêve d'escargot. Mon escargot. Je peux dire, c'est juste une chaise. Je peux dire, c'est juste une cravate. Je peux même dire, c'est juste un escargot. Mais ce sera trop dommage de dire, c'est juste une vie normale, sans rêve. Je voudrais remercier d'abord ma femme Jemina Boracino pour son aide dans cette surtout pour sa patience. Et aussi je voudrais remercier Lila Alanis car sans elle je n'aurai pas la qualité que vous voyez maintenant. Bien sûr, Abbas et ses belles sont
du culturel qui est toujours en résistance. Ouais. Et juste une petite annonce, c'est le 12e anniversaire de ma petite fille, Erin Kim. Et des fonds de mon corps, je voudrais vous remercier parce que je sais que c'est la première fois que je joue ça, c'est encore fragile. La française a des difficultés, mais je lutte. Hein? Et je voudrais vous remercier beaucoup. Et j'espère que vous pouvez nous joindre pour dîner au même univers. Et je suis hyper content que vous êtes tous là. Merci beaucoup.